Depuis le début de la pandémie, nos vies et celles de nos adolescents ont changé de bout en bout. Il peut devenir vraiment difficile dans ce contexte-là d'évaluer comment vont nos enfants réellement. En fait, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que vous les connaissez mieux que n'importe qui et de simples observations vont vous permettre de vous donner des repères, en fait, quant à leur état de santé mentale. La première question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que j'observe des changements majeurs dans le fonctionnement de mon adolescent? Par exemple, vous aviez une adolescente pleine de joie de vivre avant la pandémie et puis vous la reconnaissez plus, elle est souvent maussade, elle prend plus plaisir à faire des activités qu'elle aimait auparavant, elle est pessimiste par rapport au futur. Un autre exemple, ça pourrait être que vous aviez un adolescent pas téméraire, mais quand même capable d'affronter les petits stress quotidiens. Tout à coup, il veut plus sortir de la maison, craint le virus, par exemple, craint l'opinion des autres, s'inquiète pour le futur, son avenir scolaire. Un autre comportement différent pourrait être que votre enfant fait des colères au point où ça va déranger le fonctionnement de toute la famille. Donc, on le voit, il y a une dégradation dans les comportements et dans l'état de votre enfant. La deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'il y a eu des changements dans le fonctionnement de mon enfant? Est-ce qu'il arrive à dormir suffisamment? Est-ce qu'il arrive à s'alimenter quand même 3 fois par jour de façon raisonnable ou si tout à coup il mange vraiment beaucoup trop ou plus du tout? Si vous êtes vraiment inquiet pour votre jeune, en fait, il y a des ressources comme le 911 et Suicide Action Montréal qui sont en tout temps disponibles pour vous. Mais sachez qu'en tout temps, à tout moment, vous pouvez téléphoner au CLSC pour parler à un intervenant et que votre jeune lui-même peut contacter tel jeune.